Après une demi-heure de jeu entre Sochaux et Montpellier dans cette 15e journée de la Ligue 1 de football, le score est nul et vierge de 0-0. Dans d'autres rencontres, notamment Toulouse a marqué son premier but contre Valenciennes, que je cherche bien avant la 30e minute, mais Toulouse mène 1-0 après 35 minutes de jeu en première période. À la 25e minute, ils ont marqué. Et puis bon, bah Saint-Etienne semble déjà creuser l'écart contre Ajaccio, puisque ils viennent d'inscrire leur deuxième but et mènent 2-0 contre les Corses. Tandis que Rennes est mené sur son terrain par l'étonnant Evian Tonon 2-1. Et les Rennais, du coup, feraient vraiment une très mauvaise affaire s'ils perdaient ce soir et reculeraient certainement au 5e ou au 6e rang. Dans les autres rencontres, les matchs à 6 points comme Nancy-Dijon, on a 1-1. C'est Dijon, je crois, qui a marqué en premier, et puis Nancy qui a égalisé pas loin derrière. Donc 1-1 après 35 minutes de jeu. Entre Bordeaux et Caen, apparemment, c'est toujours nul et vierge, 0-0. D'après ce que je vois, il y a eu quelques petites occasions, mais rien de formidable. Donc après 35 minutes, c'est toujours 0-0, tout, tout comme le match Sochaux-Montpellier. Alors, prenons le classement en direct à 35 minutes de jeu à peu près sur les 6 matchs qui se jouent ce soir. Montpellier, donc, premier avec 31 points. Paris deuxième, Toulouse troisième, Lille quatrième, cinquième, Rennes. Sachant que le match Paris Saint-Germain, plutôt OM Paris Saint-Germain aura lieu demain, dimanche, à 21h. Un match qui est toujours très tendu et toujours très attendu. Alors, c'est la mi-temps sur les 6 matchs. On va commencer par le premier, un petit peu résumé. Toulouse-Valenciennes. Donc 1-0 à la mi-temps. Il y a eu des occasions du côté de Bordeaux en tout début. Nguma à la 10e. Une réplique canaise avec Frau qui tire de loin. Un avertissement un peu plus loin pour un Canet. À la 35e, une occasion de Plasil, une autre à 41e minute, et juste avant la mi-temps, une occasion de but pour Caen, qui ne trouve pas donc le cadre. Donc c'est 0-0 pour Bordeaux, Caen. Alors Toulouse-Valenciennes, c'est 1-0 à la mi-temps. Non, qu'est-ce que je dis tout? Oui, ouais, Toulouse à Valenciennes, c'est 1-0 à la mi-temps. Avec un but de Machalda pour Toulouse. Il y a eu très peu d'occasions dans ce match, si ce n'est vers la 37e minute, une frappe de Mbank qui n'a rien donné. Dans le match qui oppose Sochaux à Montpellier, le score est resté nul et vierge de 0-0, avec une multitude d'occasions de part et d'autre. Il y a eu à la 5e pour Sochaux, Butin, en réplique Camara pour la 6e pour les Montpellier, encore une Montpellier à la 14e, puis Sochaux à nouveau 27e avec Butin qui trouve la transversale, donc il manque de marquer. Une réplique de Bernda pour Montpellier à la 29e, et puis juste avant la mi-temps, une tête de Poujol pour les Sochalins qui ne donne rien. Donc 0-0 entre Sochaux et Montpellier. Saint-Etienne-Bordeaux, ça n'a pas changé depuis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc 2-0 avec un carton rouge pour les Corses et une multitude d'occasions pour Saint-Etienne que je ne vais pas énumérer. Mais bon, le 2-0 confirme la nette domination des Verts sur les Rouges d'Ajaccio. Alors le match étonnant, c'est Rennes-Evian-Thonon, puisque Rennes est mené sur son terrain 2-1. Après avoir marqué d'entrée à la 10e minute par Ferré, et puis après, Evian a mis un but à la 19e par Barbosa, puis à la 32e minute par Was. Mais entre deux, il y a eu beaucoup d'occasions pour Rennes, mais bon, Evian tient bon, les Rennes, j'ai envie de dire, et c'est vraiment un très bon résultat pour l'instant pour les Evian Thonon.
Alors le match déjà des profondeurs, c'est Nancy-Dijon. Dijon, si je m'abuse, avait ouvert le score après avoir eu une occasion par Jovial, a ouvert le score par Boltellac. Et l'égalisation a suivi environ une petite dizaine de minutes après par Baccar pour Nancy, donc 1-1 entre Nancy et Dijon. Donc Lille-Brest se jouera à partir de 21h. Et les autres matchs, Lorient-Nice, Auxerre-Lyon et Marseille-Paris, ce sera demain dimanche. Alors, deuxième mi-temps sur les 6 terrains de foot. On commence par Toulouse-Valenciennes. Donc, le match se termine sur un 2-0 pour Toulouse, avec un but de Deveau à la 63e minute. Dans le match qui oppose Sochaux à Montpellier, le dauphin de Paris Saint-Germain va certainement gagner le match avec des buts qui sont arrivés tout à la fin, notamment par Giroud, qui est très en vue en ce moment à la 86e et à la 88e minute, sachant que Camara avait égalisé à la 84e minute pour Sochaux. Dans le match Saint-Étienne-Ajaccio, Saint-Étienne a marqué un nouveau but et entre-temps, Ajaccio a réduit le score par Diawara à la 59e minute. Dans le match qui opposait Rennes à Evian-Thonon, les Rennais ont renversé la vapeur puisqu'ils ont finalement gagné le match grâce à Hadji à la 77e et Ferré 87e minute. Donc 3-2 pour Rennes qui reste donc pour l'instant dans un classement provisoire 3e du championnat. Dans le match à 6 points qui opposait Nancy à Dijon, le match est terminé et Dijon a gagné grâce à un but à la 83e minute qui lui permet de gagner 2-1 face à Nancy et donc se maintient au classement à la 12e position. Dans le match Bordeaux-Caen qui se termine ou qui est terminé, Bordeaux gagne 2-0 avec 2 buts inscrits en deuxième mi-temps par Gouffran à la 59e et Modeste à la 79e minute. Et Bordeaux se maintient à peu près à la 14e place, Caen reste à la 9e place. Le prochain match à suivre, d'ici quelques minutes, c'est Lille-Brest. Voilà pour l'instant, pour les 6 premiers matchs de Ligue 1 de cette 15e journée.